Nous ne faisons qu'un, nous ne sommes qu'un. Indissociables, inséparables. Ils influent parfois sur ma couleur. Je suis la puissance, mais lorsqu'ils s'accumulent en un point, ils modifient mon cours. Ils forment une multitude innombrable que j'entraîne chaque seconde, que je dépose ou que j'emporte. Je suis né avec eux et finis mon voyage avec eux. Depuis ma source, il leur faut en moyenne 10 ans pour arriver à la mer. Eux, ce sont les sédiments. Certains sont issus des roches des glaciers que le gel casse et que j'emporte lorsque les températures redeviennent plus douces. La majorité est issue de l'érosion qui accompagne chaque pluie. L'eau qui ruisselle les emmène dans les ruisseaux qui eux-mêmes viennent me rejoindre. Il y a les sédiments presque imperceptibles, microscopiques, infimes particules de matière, mais constamment en mouvement. C'est ce qu'on appelle la charge en suspension. Elle est constituée d'argile, de limon et de sable, éléments libres et légers, parfois transportés en suspension, parfois par le fond du chenal. La seconde catégorie de sédiments est constituée par ce qu'on appelle la charge de fond. Ils sont beaucoup plus gros, se déplacent au son d'une musique unique, loin de votre regard, au fond de mon lit, lorsque mon débit augmente. Ils ont beau être parfois microscopiques, presque insignifiants, leur nombre sans fin est capable d'orienter ma course, voire de la dériver. En se déplaçant au fond de mon lit, ils peuvent modifier ma vitesse et ma profondeur. Lorsqu'ils s'accumulent en un point, ils peuvent fermer mes bras ou boucher mes launes. Ils peuvent aussi faire monter le niveau d'eau. C'est ce qui se passe avec le barrage de Verbois en Suisse. Les sédiments qui s'accumulent dans cette retenue font par leur volume monter le niveau de l'eau, pouvant du coup provoquer des inondations dans le bas de Genève. Chaque année, c'est 360 000 mètres cubes de sédiments qui s'accumulent. Il est donc impératif et inévitable de devoir régulièrement libérer ces sédiments. Mais pour cela, il a fallu mettre au point une gestion particulière et concertée entre les services industriels de Genève et CNR, car je ne connais pas les frontières. Tous les 3 ans environ, le barrage de Verbois libère durant une dizaine de jours la majeure partie des sédiments accumulés. Ce sont des milliers de tonnes de matériaux qui vont transiter et arriver au barrage de Génissia. Pour les équipes de CNR, la mission est claire: préserver les milieux naturels et les espèces en faisant passer les sédiments de manière raisonnée. Contrôler les flux en abaissant l'ensemble des retenues d'eau de manière à ce que les sédiments arrivant de l'amont transitent sans se déposer. Garantir l'alimentation en eau potable en protégeant les sources d'approvisionnement des populations. À Génissia, c'est par les vannes de fond et de demi-fond que je vais essentiellement transiter durant cette période, entraînant avec moi mes sédiments. Tout au long de cette opération, des suivis sont effectués, avant, pendant et après, pour surveiller la qualité de mon eau, préserver la faune et la flore. Certains barrages sont fermés afin d'éviter que les sédiments viennent boucher mes bras naturels, riches en biodiversité. Il aura fallu des années d'études, d'expérience et de synergie entre métiers pour que CNR arrive à ce niveau d'expertise et puisse gérer le passage de mes sédiments sans que cela n'ait d'impact significatif sur mon cours et la vie que j'abrite.